Bonjour mes chers belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune en Lion et voir un petit peu avec vous quelles vont être les résonances pour vous avec cette énergie particulière. Je viens juste d'ailleurs de faire une canalisation sur mon Patreon sur la nouvelle lune en Lion et c'était assez conséquent, il y avait pas mal de messages. Et l'un des messages notamment, c'est que il y a vraiment comme un sas entre cette nouvelle lune en Lion qui va se produire le 24 juillet et, euh, et le portail en Lion qui est le 8 août. Donc durant ce sas-là, et ça commence déjà, hein, on est déjà dans cette énergie du Lion, il y a quand même pas mal de choses. Alors quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous concernant cette nouvelle lune en Lion? Il y a des énergies particulières. Hein. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu ce qui s'ouvre à vous. J'ai un bonbon. On va voir ce qui s'ouvre à vous. Ça peut être en matière d'éclairage d'opportunités. Et voir également quels peuvent être les blocages et quelles sont vos ressources. OK? Bon, eh bien, ce sera avec 2 cartes les choix. Intéressant. Très intéressant. Le premier choix, c'est la stabilité. Et le second choix, c'est la chute. Donc, comme d'habitude, hein, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes, enfin en tout cas quelques secondes pour pouvoir regarder les cartes si besoin. Si vous avez besoin de plus de temps, évidemment, vous pouvez mettre sur pause afin de choisir quelle carte vous parle le plus. Et ainsi, cliquez en barre de description sur le timing du premier choix ou du second choix. En sachant que c'est un tirage général, que tout ne va pas forcément résonner. Et donc, lorsque je canalise les informations, c'est pour les groupes. Donc, il va y avoir plusieurs exemples afin de traduire un petit peu l'énergie qu'il y a. Mais ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Soyez vraiment, je vous invite à être dans votre discernement. Et si par le plus pur des hasards, vous êtes attiré par les 2 cartes, peut-être que vous avez des informations complémentaires à avoir pour cette nouvelle lune en Lion. Hein. Spécifiquement, si vous êtes en lien avec le signe du Lion, que ce soit l'ascendant, que ce soit le soleil en Lion, que ce soit la lune en Lion, Sachez également que si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez que ce jeudi, justement, durant la nouvelle lune en Lion, je vais faire un tirage lecture et tarot. Ce sera sur Zoom. Donc, vous aurez également toutes les informations nécessaires si vous souhaitez participer. Il reste encore quelques petites places pour cette lecture tarot jeudi. C'est à 18h. Voilà, je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'ai toujours ces bonbons en bouche, si vous avez vu l'introduction. Donc nous allons voir un petit peu ensemble comment en fait cette énergie de cette nouvelle lune en Lion va vous impacter. Donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui s'ouvre à vous, quelles opportunités ou quel éclairage vous allez avoir durant la nouvelle lune en Lion ainsi que le portail en Lion. Hein, j'ai expliqué tout ça dans l'introduction et voir quels sont les blocages qu'il peut y avoir et enfin les ressources. D'accord? Comme ça, ce sera complet, mes chères belles âmes. Donc, vous avez choisi la stabilité ici. Donc, nous allons voir ensemble
Bon, dans cette carte de la stabilité, il y a les feuilles. Et je vois, c'est en automne. Période automnale, les feuilles tombent et le sol est couvert de feuilles. Donc, on ne voit pas ce qui se passe entre le sol et les feuilles qui sont tombées, comme si quelque chose était caché dans votre subconscient. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déroulé en automne dernier, qui était peut-être un premier niveau de quelque chose qui a pu déclencher quelque chose pour que cette information passe à votre subconscient. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas visible. On va voir cela, d'accord? Ok. Donc, quel éclairage, quelle opportunité vous allez saisir ou avoir pour cette nouvelle lune en Lion. Donc, c'est entre, là, nous sommes déjà dans les énergies du Lion. Et c'est une énergie qui va durer jusqu'au portail du Lion, le 8 août. Le 8 août. 8-8. Alors, opportunité, éclairage. Ok, il y a une carte qui est tombée. On va prendre donc or et ombre. Et là, c'est oracle de la triade. On va prendre l'oracle de l'invisible. Je vais prendre aussi le tarot. Ok, celui-ci. Très bien. Le lion, c'est tout feu, tout flamme aussi. Hein. Alors, laissez-moi voir les cartes. Hein. Ok. En fait, vous avez eu, alors ça, au niveau du temps, je ne sais pas, ça dépend pour chacun. Peut-être que vous avez subi une épreuve récemment, ou vous avez eu une épreuve en automne dernier, et qu'en réalité, ce que vous avez vécu est une opportunité. C'est souvent le cas quand on vit une épreuve qui est difficile sur le moment, où on comprend pas, on est submergé par les émotions. On peut être envahi par la colère, l'incompréhension, le déni. Eh bien, c'est aussi pour pouvoir expulser quelque chose qui n'a plus besoin d'être. Et donc, c'est une opportunité. Alors, si vous arrivez à voir les choses comme ça avec le recul, c'est super. Si c'est pas le cas, c'est pour vous le rappeler que ces épreuves, en fait, que vous avez vécues, est une porte d'entrée à quelque chose de nouveau. Avec la porte. Un portail vers une nouvelle connaissance de soi, une meilleure connaissance de soi, une meilleure ouverture, une meilleure acceptation de vous-même, une nouvelle compréhension d'un schéma qui vous impactait terriblement. Et vous l'avez peut-être vécu comme une impasse, cette épreuve. Quelque chose qui vous condamnait. Quelque chose qui ne vous laissait pas de porte de sortie. Quelque chose où vous vous êtes dit, là, c'est plus possible. Et c'est quelque chose, ça a réveillé en vous beaucoup d'ego. Donc, ça a créé, avec le 5 de bâton, c'est ça? Ouais, 5, avec le 5 de bâton ici, ça a créé beaucoup de conflits intérieurs en lien avec votre ego. Et quand l'ego s'en mêle et qu'il y a un conflit intérieur, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que vous êtes à ce moment-là votre meilleur ennemi. C'est souvent le cas. Votre meilleur ennemi, c'est vous-même en réalité. Et ça vous a vraiment fait travailler sur l'ego, sur votre capacité justement parfois à tourner en rond. Je prends un exemple. Mais je comprends pas ce qui m'arrive.
Mais pourquoi à chaque fois c'est sur moi que ça tombe? Et puis là encore une fois, mais pourquoi cette personne a réagi comme ça? Pourtant j'ai rien fait. Je vois pas où est ma faute. Et donc du coup ça devient comme un ressassement intérieur. Et c'est difficile de bouger de ça. C'est-à-dire que vous vous fixez. Ça devient presque comme un ronronnement intérieur. Évidemment, c'est quelque chose d'inconscient, hein, et ça peut être inconfortable à entendre. Mais c'est aussi nécessaire d'entendre une bonne fois pour toutes, pour justement prendre conscience de là où vous avez pu être, c'est-à-dire dans le mental, dans l'ego, dans le fait de ne pas abdiquer, dans le fait de ne pas lâcher prise, dans le fait de se raccrocher sur son rocher comme une bernique, et donc de rester dans cette stabilité, c'est-à-dire dans cette fixation. Et vous savez, le lion, c'est un signe fixe. Donc il se fixe, il n'aime pas trop le changement, il a besoin d'un truc routinier, de quelque chose de stable. Donc la stabilité, en général, tout le monde recherche la stabilité, mais parfois quand on se fixe, quand c'est too much, on devient comme idée fixe. Et donc ça peut être quelque chose qu'on ne lâche pas. Donc il y a cette vibration-là. Hein. Et cela, si vous acceptez cette mission, ou plutôt si vous acceptez d'entendre cela, et d'entendre aussi quelle est votre part de responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que vous vibrez à quelque chose. Et sans doute qu'il y a quelque chose en lien avec le triangle de Karpman, c'est-à-dire que quand on est dans le triangle de Karpman, on est entre le fait d'être le bourreau de quelqu'un, le sauveur de quelqu'un ou la victime. Et dans ces trois cas de figure, on n'est jamais maître de soi. Et donc, tant que ce triangle de Karpman est présent, c'est toujours des drames. C'est parfois toujours remettre en cause la personne plutôt que soi-même, de pas prendre sa responsabilité, de pas reconnaître sa part de responsabilité dans l'histoire, dans la situation que vous avez vécue. Le truc typique, hein, c'est par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple par rapport au travail. Imaginons que vous arrivez nouvellement dans une boîte, vous voulez bien vous montrer, faire bonne figure. Donc, à la première demande de votre N+1 pour faire des heures sup, vous allez dire ah oui, oui, bien sûr, sans souci, etc., etc. Et donc, ça part d'une intention qui est je veux bien me faire voir, je veux être validée, je veux être considérée, je veux être légitimée, je veux être acceptée. Et donc, vous allez accepter ces heures sup. Mais dans le mois, 3 ou 4 fois, votre N+1 va vous demander, à chaque fois, est-ce que vous pouvez faire des heures sup sans demander aux autres? Et à chaque fois, vous vous sentez obligé de dire oui par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. Et au bout de 2 mois, vous vous rendez compte que c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de choses. Vous avez déjà eu un burn-out précédemment et vous vous dites ah ça arrive qu'à moi. À chaque fois ça tombe sur moi. À chaque fois c'est à moi qu'on me demande, etc., etc., etc. Je comprends pas pourquoi. C'est pas possible. Et en fait cette part de responsabilité, c'est déjà de reconnaître, par exemple, cet empressement à dire oui,
à ne pas savoir dire non. Et cette blessure qui est en lien avec la légitimité, avec le fait d'être accepté. Et donc, peut-être que dès le début, c'était plus très équilibré et que c'était ça votre part de responsabilité. Et peut-être que en ayant conscience, bon, au travers de cet exemple, mais peut-être qu'en ayant conscience de ce qui vous arrive, c'est-à-dire de trop donner dès le départ et de dire oui tout de suite avec empressement ou de créer du zèle ou pour bien se faire voir, etc., etc., eh bien, implicitement et vibratoirement, ça donne une information à votre N+1. Bon, avec elle ou avec lui, je peux compter. Donc, c'est à lui ou c'est à elle que je vais demander en premier à chaque fois quand il y a besoin de faire des heures sup. Et pas à l'autre collègue qui à chaque fois il répugne et qui dit une fois sur deux non, qui ose dire non. Donc, c'est ça, cette part de responsabilité. Je vous donne un exemple, hein, d'accord? Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Et en fait, en réalisant cela, en étant pleinement conscient, ah ok, d'accord, donc j'étais dans le triangle de Cartman, donc en fait, j'ai voulu sauver quelque chose, et puis finalement, je me retrouve victime de la chose, et je vois mon N+1 comme mon bourreau, vous voyez? En constatant cela, en travaillant sur ça, en vous prenant en flag de cela, ça va vous délivrer et ça va vous mettre en joie. Et la joie, le délivrement, la délivrance va vous mettre en joie parce que ça va créer un éclairage formidable. Et ça va complètement changer votre vibration, votre vision. Ça va changer aussi vos perspectives par rapport à la relation à l'autre, que ce soit professionnel, familial ou amical ou amoureux. Et quand on est dans la joie, on est dans la légèreté. Et le lion, c'est la joie aussi. Donc cette carte, topissime. Oui. Donc ici, dans cette carte de stabilité, il y a comme une fixation. Et quand on est fixé, on est dans un automatisme, eh bien on ne se rend pas compte. Et donc on en subit juste les conséquences. Vous voyez? Ok. Quels sont les blocages? On va prendre quels sont les blocages à considérer pour vous? Par exemple, le fait de ne pas pouvoir dire non. Ok. Alors, quels sont les blocages? Donc, j'ai deux cartes à l'envers. Donc, deux cartes à l'envers parce que, évidemment, c'est un blocage. Normal. En fait, vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le croyez. C'est-à-dire que vous avez une image de vous qui est assez erronée. Peut-être que c'est lié à l'éducation, peut-être que c'est par rapport aux avis extérieurs, l'entourage qui vous voit d'une certaine manière. Donc, du coup, vous vous êtes fait une idée de vous-même qui est fondamentalement erronée de qui vous êtes intérieurement. C'est le fait que vous êtes plus fort, plus forte que vous croyez et que vous avez beaucoup plus de ressources que vous le pensez. Des ressources, par exemple, pour vous guérir ou des ressources pour avoir énormément d'énergie, plus que la moyenne. Peut-être que vous ne tombez jamais malade. Mais que tant que vous êtes dans la peur, dans la crainte, dans la peur d'être jugé, etc., ça grignote complètement votre énergie. Ça vous met dans des vibrations beaucoup plus basses. Alors que normalement, vous avez beaucoup plus de ressources. Et quand on vous en donne la possibilité, ou quand vous vous autorisez à en avoir la possibilité, vous êtes plein de ressources, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez trouver des solutions très rapidement si vous n'êtes pas stressé. Vous pouvez avoir plus d'énergie que d'autres personnes. Et ce que je perçois également, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui a complètement shifté, qui a complètement changé entre votre enfance
Ou peut-être que, c'est encore un exemple, mais imaginons que vous étiez super joyeux, à rigoler, à sautiller, à être optimiste, à ne pas vous prendre la tête. Et plus vous avez grandi, et plus vous avez pris l'ombre de tout cela. Le poids, ça peut être le poids familial, de l'éducation, ça peut être prendre les choses de manière grave et sérieux, parce qu'il faut prendre ses responsabilités, par exemple. Et alors que vous étiez enjoué, quelqu'un de léger, etc., eh bien, vous avez commencé à douter, par exemple, à vous prendre la tête. Et tout ça, en fait, ça a amenuisé votre énergie. Donc, cette histoire de joie, c'est parce que quand vous étiez petit, vous ne vous posiez pas 1000 milliards de questions. Est-ce que cette personne va me juger, va me condamner? Quand on est petit, quand on est enfant, ce qui compte, c'est comment on vibre. C'est-à-dire, je me sens bien, je me sens pas bien. Si j'aime pas la personne, eh ben naturellement, je vais m'en éloigner et je vais refuser de rentrer dans son cercle. Je vais fuir la compagnie de cette personne. Et c'est quelque chose d'instinctif chez les enfants. Donc la joie, c'est aussi ce côté spontané. Et le blocage, effectivement, bon, ça ne va pas du tout vous étonner, mais c'est le fait de ne pas être assertif. C'est-à-dire de ne pas vous affirmer, de ne pas pouvoir dire non. S'affirmer, c'est pouvoir aussi dire non. Ou oui à des opportunités nouvelles, par exemple. Donc ce sont ces blocages, en fait, que vous pouvez avoir et qui est à considérer pour la suite afin de vous délivrer, afin de constater quelle est votre véritable énergie sans les peurs que vous pouvez avoir. Et c'est cela que vous pouvez travailler durant la nouvelle lune en Lion, c'est poser des intentions de guérison par rapport à cela et vraiment de faire le travail, c'est-à-dire que dans votre quotidien, vous prendre en flag de ça, du manque d'assertivité, ou par exemple, au lieu de vous exprimer et de donner votre opinion, vous allez vous cacher derrière le groupe, par exemple. Ok. On va voir maintenant quelles sont les ressources pour vous, peut-être en lien avec ces blocages. On va voir. Ok. Je vais prendre l'oracle de la guérison mystique. Allez donc, il y a plusieurs tas, il y a plusieurs choses là. 4. J'adore. J'adore. Vous êtes vraiment, vous êtes impacté par la nouvelle lune en Lion. Parce que déjà, la joie, c'est aussi en lien avec l'énergie du lion. Mais ça aussi, c'est aussi lié au cœur. Ouvrir son cœur et pouvoir galoper de façon libre. De galoper de façon altière, j'entends. Parce que le lion, il est flamboyant. Donc, élégant. Pour vous, par exemple, en ressources, ce qui serait intéressant pour pouvoir ouvrir votre cœur et être dans votre vérité, parce que le truc qui titille beaucoup, c'est l'image,
c'est ne pas décevoir l'image que les autres vous donnent. C'est comme si vous étiez obligé presque de vous conformer à cette image. Vous avez besoin de vaincre cela, cette peur de ne pas correspondre, de ne pas être conforme, de choquer, d'être trop visible, de prendre votre place. Et comme ressource, on vous dit que peut-être pour certains d'entre vous, ce serait peut-être pas mal de faire une méditation en lien avec une musique qui vous permet d'accéder à votre cœur. Peut-être que vous pouvez choisir une chanson qui vous émeut profondément. Ou trouver une musique en lien avec le chakra du cœur pour vous introspecter et retourner à votre vérité intérieure. Parce que effectivement, hein, il y a une histoire de dépendance par rapport aux autres, par rapport à la communauté, par rapport à votre patron ou d'autres. Mais il y a une dépendance, c'est-à-dire que c'est comme si vous ne pouvez presque pas choisir, faire vos choix vous-même, de peur de décevoir. Donc vous êtes plutôt une personne qui va suivre le troupeau plutôt que d'exprimer votre opinion ou de montrer que votre voix aussi, elle compte. Donc vaincre votre dépendance, c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire vaincre la dépendance du regard de l'autre, l'image que vous renvoyez. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que le lion, c'est aussi en lien avec l'ego, avec l'image. Il y a aussi au niveau de l'histoire familiale et transgénérationnelle des choses qui n'ont pas été nettoyées et qui font que cela vous impacte dans votre sens de la culpabilité. Il y a également une loyauté au clan. Il y a quelque chose à nettoyer là-dessus. C'est pas du tout conscient. Parce que peut-être que vous pouvez le voir vis-à-vis de votre famille, mais c'est pas simplement la famille. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Il y a une énorme culpabilité à nettoyer. Donc, en ressource également, c'est d'affirmer votre oui. Ici, affirmer votre oui, ça veut dire vous autoriser à être qui vous êtes. Dire oui à qui vous êtes. C'est ça que ça veut dire. On avait l'assertivité. Hein. C'est de pouvoir dire non. C'est de pouvoir donner votre opinion. C'est de pouvoir exprimer qui vous êtes sans avoir cette peur de pas correspondre à l'image que les autres attendent de vous, sans avoir peur de décevoir les gens au travers de votre comportement, votre attitude ou vos opinions. Ça crée beaucoup de peur. Alors que normalement, vous avez beaucoup d'énergie. Donc votre ressource, c'est ça, c'est vraiment impulser le mouvement pour être en lien avec la vérité de votre cœur. Et du coup, travailler sur cette image et cette dépendance que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres. Et ainsi pouvoir vous exprimer réellement. Vous affirmer. Et peut-être pour certains, certaines d'entre vous, faire un travail sur cette culpabilité latente. Elle est transgénérationnelle. Hein. Il y a quelque chose de très encrassé. Et qui fait que ça vous plombe. C'est comme une chape de plomb pour vous. Waouh. En fait, vous savez ce que vous avez besoin de travailler par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Ok. Futur, énergie. Quelle va être votre future énergie si vous souhaitez travailler sur ça? On va prendre The Sweet Blossom. Sweet Blossom, c'est le petit le normand. C'est une nouvelle naissance avec cette cigogne. C'est la promesse d'une nouvelle naissance, un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà mes chers balsams, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Moi, ça a été vraiment un plaisir de vous livrer ces messages pour la nouvelle lune en Lion. Donc, il y a quelque chose à germer dans votre conscience et puis également à éclairer votre ego pour aller vers la joie, l'apaisement, la légèreté, l'improvisation, pour pouvoir lâcher prise et vous pardonner également. N'hésitez pas à liker si vous le souhaitez et puis à vous abonner si vous venez pour la première fois sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, donc c'est en lien avec la libération transgénérationnelle mais également karmique. Je souhaitais également vous dire, si vous n'avez pas vu l'introduction, mais je vais faire une lecture tarot sur Zoom pour la nouvelle lune en Lion, justement, où je vais répondre à vos questions. Donc, je vais mettre les informations en dessous de la vidéo, en description, si vous souhaitez vous inscrire. Les places sont limitées et il reste encore quelques petites places. Et puis aussi, je vais mettre cela aussi en description, mais j'ai un Patreon qui me permet de canaliser des informations sur les différentes énergies, notamment là, la nouvelle lune en Lion, où il y a eu beaucoup de choses à dire. Donc si ce tirage vous a parlé, je pense que ça pourrait être très intéressant pour vous de pouvoir avoir accès à cette canalisation. Donc, vous pouvez vous abonner ou vous pouvez juste régler pour avoir cette canalisation en particulier. Vous verrez, d'accord? Voilà mes chers belles âmes, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours mon bonbon là, j'en ai pris un autre. Alors, vous avez choisi la chute. Donc, comme dit précédemment dans l'introduction, c'est un tirage général. Donc, peut-être que tous les messages ne vont pas résonner, mais que ces messages-là vont permettre de résonner pour d'autres personnes. Soyez toujours dans votre discernement. Et si jamais vous avez hésité entre les deux choix, peut-être que vous trouverez des informations complémentaires dans l'autre tirage qui était d'ailleurs très intéressant. Donc, nous allons voir ensemble comment en fait cette nouvelle lune en Lion va vous impacter. N'hésitez pas à voir l'introduction pour avoir plus d'infos. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va voir déjà soit le nouvel éclairage, soit l'opportunité nouvelle que vous allez avoir grâce à cette énergie en Lion, cette nouvelle lune en Lion, voir ensuite les ressources à votre disposition. Ah pardon, les blocages que vous pouvez avoir et qui seraient du coup à travailler avec cette énergie de la nouvelle lune en Lion, mais qui va durer jusqu'au 8 août, puisqu'il y a le portail du Lion le 8 août. On va voir les ressources, ok? Donc, ok, on me demande de prendre, bon, je l'ai pas ouvert celui-là, mais pour vous c'est celui-là, c'est The Earth Alchemy Oracle. Vous avez choisi la chute. Ok.
On va commencer pour vous avec The Earth Alchemy Oracle. Quelle nouvelle opportunité, quel éclairage nouveau vous allez avoir avec cette nouvelle lune en Lion. Ok, bien. Ah, il y en a 3, très bien. Ah, on va prendre aussi l'oracle de la lune. L'oracle de la lune, ok, c'est celle-ci. On va prendre or et ombre. Or et ombre. On va prendre le tarot. Le tarot. Ok. Ok. Et puis enfin, on avait dit les ressources. On va prendre The Radiant Sun, le soleil radiant. On va prendre également le Sweet Blossom en carte bonus. Donc ça, on verra. Alors, attendez, c'est celle-ci. Et une carte de l'oracle de la guérison mystique. Il risque d'y avoir une. Ok, très bien. Bien. Alors, laissez-moi voir vos cartes. Pour certaines d'entre vous, voire beaucoup, vous avez vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, si vous connaissez pas très bien, vous pouvez vous renseigner avec une vidéo très bien faite de Eckhart Tolle qui parle de la nuit noire de l'âme sur YouTube. Hein. Ça a été vraiment vécu comme une épreuve, comme une incompréhension, comme une grande tristesse, comme peut-être une dépression, comme quelque chose qui s'est arrêté du jour au lendemain, qui était inattendu, imprévisible, ça peut être un deuil. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ça a créé vraiment une cassure dans votre quotidien, ça a créé beaucoup de douleurs physiques, morales, éthiques. Ça a créé comme une cassure. Et en fait, vous avez deux cartes, et ça c'est intéressant, hein. Vous avez deux cartes assez sombres, en tout cas en termes de couleurs. Et ça indique que vous avez vraiment traversé quelque chose qui était très obscur, invisible, caché, inconscient. Et donc c'est comme si vous avez subi quelque chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez choisi la chute comme carte. Hein. Donc c'est assez parlant finalement, si vous avez vécu cette nuit noire de l'âme. Et quand on vit la nuit noire de l'âme, hein, ça se passe pas genre juste pendant une période et puis basta. Hein, c'est vraiment des cycles. Mais ça parle aussi de cycles d'ailleurs ici, hein, cycle, les changements de cycle. Et en fait, quand on a une nuit noire de l'âme, alors ça va peut-être vous choquer ou vous faire rire, mais moi j'aime bien l'idée de la tourista. Parce que en fait, la tourista, c'est une réaction du corps hein, qui peut être très violente, enfin qui est d'ailleurs très violente, mais qui permet d'évacuer ce dont vous n'avez plus besoin. Bah oui, en un temps record. Alors que peut-être qu'avant, ça aurait pu durer des années, des décennies et tout ça. Et avec la nuit noire de l'âme, eh bien c'est parfois un passage nécessaire pour vous nettoyer en profondeur et ainsi acter le changement et accéder à un nouveau cycle. Et l'opportunité, cet éclairage, en fait, pour vous, c'est vraiment aller vers le cœur, l'alchimie du cœur. Aller vers l'amour de soi, vous considérer,
vous reconnecter à vous-même. Et c'est pour cela que vous avez dû traverser cette grande épreuve pour vous reconnecter à qui vous êtes profondément. Et pas lié à l'éducation que vous avez reçue, pas lié à ce que vos parents attendaient de vous, pas lié à ce que la société attend de vous, mais bien en rapport à votre authenticité, à quoi vous vibrez. Et donc, cette épreuve a été une opportunité et a permis de lâcher quelque chose du passé dont vous n'avez plus besoin pour être en connexion avec votre enfant intérieur, pour être en connexion avec l'amour de vous-même, pour être en connexion avec le fait de vous choisir et parfois donc de vous séparer de la famille, d'une compagne ou d'un compagnon, parfois même d'un enfant qui vous renvoie à beaucoup de toxicité, par exemple. Et c'est un choix pour vous protéger et pour vous permettre de guérir, d'avoir du recul, de vous aimer, de vous accepter, de penser vos blessures. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez vécu cette nuit noire de l'âme sans comprendre le pourquoi du comment, sans comprendre véritablement ce qui s'est joué. Mais c'est une carte magnifique. L'alchimie de l'amour. Avoir plus de compassion envers vous-même, envers les autres également. Et donc, vous pouvez avoir accès à du pardon. Avoir accès dans le fait de se pardonner, dans le fait d'avoir de la compassion pour certaines personnes qui sont dans l'abus, la toxicité. Et en fait, vos ressources grâce aussi à ce grand nettoyage de la tourista, c'est qu'en fait, en instaurant des décisions drastiques pour ne plus subir des situations qui ne sont plus nécessaires pour vous parce que vous avez compris que vous choisir, c'est vous respecter. Et vous respecter, c'est aller vers le chemin de l'amour de soi. Et en allant dans l'amour, dans le chemin de l'amour de soi, vous pouvez être baigné de compassion. Et quand vous êtes baigné de compassion, vous pouvez aller dans une gratitude certaine. Et c'est pour ça que cette chute, donc la carte que vous avez choisie, a été nécessaire, a été fondamentalement nécessaire. Et la ressource maintenant, c'est quoi? C'est que à l'image de Athéna, vous voyez en fait le bouclier. Vous pouvez vous protéger maintenant. Parce que vous savez dire non. Vous savez vous séparer des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui n'ont pas de considération ou d'amour pour vous, qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Et votre ressource également, c'est que vous n'allez plus vous laisser tromper par les apparences. Il y a des personnes, par exemple, qui sont toxiques et qui vont mettre un masque. On parle de love bombing, donc ça veut dire quoi? C'est
des personnes, par exemple, vous faites une rencontre avec quelqu'un, et cette personne, dès le début, c'est quelqu'un d'intense, et tout de suite, vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Et donc, cette personne va vous bombarder de messages, d'affection. Vous êtes la prunelle de ses yeux, vous êtes la personne la plus importante de sa vie, comme ça, alors que elle ne vous connaît pas plus que ça. Vous ne la connaissez, cette personne, que depuis peu de temps. Et donc, cette personne va se donner une apparence de quelqu'un qui est ultra disponible, qui va vous dire plein de compliments, qui va prendre tout le temps des nouvelles de vous, jusqu'à ce que, à un moment donné, quand vous serez dans sa poche, cette personne va subitement changer. Et elle va commencer à détruire votre estime de vous-même. Et vous allez devenir accro à cette personne-là, parce que quand vous vous réconciliez, il ou elle redevient la personne aimante qui vous bombarde de petits mots doux jusqu'à la prochaine crise. Et donc, on vous dit, l'une des ressources, c'est que vous n'allez plus être trompé par les apparences. Vous allez avoir plus de recul, plus de sagesse quant à vos décisions. Les décisions que vous allez prendre, ce sera plus bon allez, c'est pas grave. Non, 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 non. Ce sera fait avec tempérance, avec sagesse, avec recul. Et vous n'allez plus vous laisser faire. Je comprends pourquoi maintenant j'ai mis le love bombing, parce que, par exemple, quand quelqu'un vous pousse, que ce soit un commercial ou qu'importe, quand quelqu'un vous pousse à prendre une décision à la hâte, ben vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et donc, ça vous met dans un stress qui va faire que vous n'allez plus être dans votre discernement et vous allez vous précipiter dans une décision que vous pourriez regretter plus tard. Eh bien, votre ressource, c'est que vous allez arrêter cette personne et vous allez dire non, 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 moi j'ai besoin de temps, et puis ben si c'est pas ok, eh ben c'est pas grave. Donc vous n'allez plus vous laisser tromper par les apparences. Et voyez, cette nuit noire de l'âme a été nécessaire pour vous. Ça peut être aussi une autre épreuve, hein. Ça peut être par exemple une maladie que vous avez eue, etc., etc. Hein. Donc, mais moi j'entends beaucoup de nuit noire de l'âme. Alors c'est marrant parce que j'ai inversé. Chez vous, en fait, c'est la ressource qui vient en premier. On va voir un petit peu les blocages. Ça crée du sens. Tout est juste de toute façon. Parce que vous aviez tendance, ou vous avez peut-être encore tendance, parce que vous savez, dans le cheminement intérieur, nous avons l'illusion de croire que quand on travaille sur soi, sur un sujet précisément, notre ego a tendance à se dire, OK, next, ça y est, ça c'est réglé, c'est empaqueté, c'est réglé, next, et je travaille sur autre chose en pensant, en me convainquant que ce que j'ai travaillé, c'est adjugé, comment on dit, adjugé vendu? Plié, c'est emballé, non? Un truc de genre là. Emballé, c'est peser. Peser, c'est emballé? Je sais plus, mais bon, vous comprenez l'idée. C'est que c'est empaqueté, c'est bon, c'est ad vitam aeternam, je n'aurai plus ce problème-là. Mais ça, c'est l'ego. Parce que quand on travaille sur soi, c'est pas comme passer un examen et avoir la note adéquate et puis ensuite passer à un autre niveau et c'est bon, hein, on retourne plus en CP, on ne retourne plus en première ou quoi que ce soit. Ça se passe pas comme ça, c'est pas ça la vie.
Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est en lien avec ce blocage. C'est que il y avait cette illusion chez vous. Et c'est une forme de fuite, escape. Il y avait ou il y a une forme de fuite par rapport à ça. C'est-à-dire de vous convaincre que ça y est, c'est pesé, c'est emballé. Emballé, c'est pesé, je sais plus. J'ai un autre exemple. Imaginons que vous avez été ou que vous êtes encore, je ne sais pas, mais sous emprise de quelqu'un. Je reprends cet exemple de cette personne qui vous manipule, de cette personne qui vous bombarde de messages au tout début, qui est tout mielleux, qui est tout à votre disposition, comme si vous étiez le centre de sa vie, dès le départ. Et après, cette personne, quand vous êtes dans sa poche, cette personne va devenir méprisante. Elle va vous humilier. Et elle va déconstruire votre personnalité. Jusqu'à vous laver le cerveau. Et vous, la fuite que vous auriez pu avoir, qui est un des blocages à travailler, c'est à chaque fois, comme si c'était oh non mais je lui pardonne. Non non non, c'est pas ça le pardon. Hein. Ou alors c'est non mais je sais que la personne ne recommencera plus. Là, il me l'a juré, il me l'a promis, ou elle me l'a juré, elle me l'a promis, c'est bon, je le crois, je la crois. Et voilà, rebelote, rebelote, rebelote. Vous voyez? Et c'est une forme de fuite également. Donc, il y a ce blocage-là à éclairer sur votre chemin, parce que c'est ça qui vous fait retomber à chaque fois. Hein. Donc la chute, c'est pas pour rien. Ok. Et le blocage également que vous pouvez avoir. Donc vous avez practicality. En fait, combien de fois l'univers vous a envoyé des signaux très forts pour vous montrer dans la matière? Parce que c'est ça qui fait que vous comprenez ou pas. Hein. Vous avez besoin d'apprendre dans la matière pour voir où vous en êtes. Et en fait, on vous dit que vos guides ont vraiment insisté sur ça. En vous donnant moult opportunités pour vous rendre compte de vos automatismes, de vos schémas. Mais que vous étiez resté à chaque fois dans ce schéma. Donc, forcément, il y a eu du nettoyage à faire avec cette nuit noire de l'âme. C'est un gros nettoyage énergétique pour ne plus vous laisser faire. Et enfin, pour parvenir à la conscience au travers des situations que vous avez vécues, en réalité, il y avait tous les red flags, il y avait tous les signaux qu'on vous envoyait mais que vous n'avez pas voulu voir parce que vous avez voulu et préféré fuir et rester dans l'illusion. Et ça vous crée de la souffrance. Et c'est pour ça que durant cette période de ce qui vous est arrivé, c'est que il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu reconnaître. Et c'est reconnaître le soutien divin. Vous avez pris les choses à l'envers, comme si vous étiez puni. Alors que les guides ne peuvent pas décider à votre place. C'est à vous de décider de ce que vous souhaitez ou non. Et vous avez souvent été dans cet automatisme d'avoir l'impression que vous ne pouviez pas vous en sortir.
Mais en réalité, vous aviez autant de signes qui vous alertaient qu'il y avait peut-être quelque chose à changer. Et vous, c'est comme si vous avez été tout du long blindfoldé, donc aveuglé par votre espoir, par votre dépendance, par le besoin de fuir la réalité et de voir la personne non pas pour qui elle était, mais par rapport à ce qu'elle paraissait. Donc c'était ça le blocage chez vous. Hein. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous pouvez vraiment poser ces intentions pour cette nouvelle lune en Lion et pendant les 2 semaines à venir pratiquement, sur le fait que vous avez de la ressource, que maintenant vous avez des armes nouvelles, comme le bouclier là qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez avoir un bouclier pour vous protéger. Vous n'allez plus vous laisser avoir par les apparences. Et vous allez avoir plus de jugeote, plus de recul, plus de sagesse. Pourquoi? Parce que maintenant, vous vous reconnaissez de plus en plus. Et ça, c'est vraiment magnifique comme message. Carte bonus pour voir un petit peu quelle va être l'énergie par la suite pour vous. Donc, j'ai tiré une carte de Sweet Blossom qui est le Petit Lenormand. J'adore. Il y a l'ours. Et de ce que je perçois comme énergie, l'ours, en fait, il a 2 visages. Il y a le côté un peu comme un nounours, on appelle ça les nounours. Il y a quelque chose de très débonnaire, de très mignon, comme une peluche. D'ailleurs, il y a beaucoup de peluches avec des ours comme Winnie l'ourson, par exemple. Vous voyez, on a cette image-là de cet archétype d'un animal un peu inoffensif, gentil, bonhomme, vous voyez. Mais l'autre trait, c'est que l'ours, quand il se met à attaquer, il faut pas l'emmerder. C'est un ours qui peut montrer vraiment toute sa force, qui peut attaquer, qui peut aller très vite. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que peut-être que vous avez un visage doux, mais on ne soupçonne pas aisément que vous pouvez avoir cette force de cet ours-là, qui peut vraiment avoir, qui peut être rapide, qui peut trancher, qui peut attaquer. Et donc ça va être un peu comme un socle pour vous. Donc dans le futur, même si vous allez continuer à apparaître comme quelqu'un de doux, eh ben, vous n'êtes pas si inoffensif que ça, parce que maintenant vous pouvez vous protéger. Et c'est quelque chose à travailler constamment chez vous. Le fait d'accepter votre force intérieure. Et plus tard, votre environnement, ou votre famille, ou vos ex-collègues, ils ne vous reconnaîtront plus. Ils ne reconnaîtront plus cette énergie d'avant, parce que vous aurez changé, parce que les choses vont s'aligner pour vous. Vous allez pouvoir alchimiser et ainsi accéder à cette force que vous avez en vous. Et être soutenu pleinement
au niveau divin et vous n'allez plus fuir. Parce que peut-être vous sentiez que vous aviez l'impression que vous n'étiez pas assez fort, assez forte pour dire non aux autres. Super intéressant. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Donc n'hésitez pas à liker ou à partager votre ressenti, témoigner ou mettre un emoji. Et puis si vous venez pour la première fois, eh bien merci de vous abonner en activant la clochette afin que vous puissiez recevoir les notifications pour les tirages prochains. Et sachez que je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Et je suis médium, également thérapeute en mémoire cellulaire en lien avec la libération transgénérationnelle et karmique. Et je voulais vous dire également que si cette nouvelle lune en Lion, vous la ressentez très fortement, sachez que j'ai un Patreon où j'ai fait une canalisation spécifique sur la nouvelle lune en Lion où il y a énormément d'informations qui pourraient probablement vous intéresser parce que il y a vraiment, c'est vraiment en lien avec ce qui a été dit aussi. Donc pour cela, hein, je mettrai les informations en barre de description, en bas de la vidéo, par rapport à cette nouvelle lune en Lion. Et pour la nouvelle lune en Lion, puisque ça parle aussi d'éclairage, eh bien, j'organise une lecture tarot-oracle en répondant à vos questions. Ce sera sur Zoom à partir de 18h. Il reste encore quelques petites places, si vous le souhaitez. Donc pareil, je vais mettre les informations en barre de description en bas de la vidéo. Ok? Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, journée ou soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.